Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur la manifestation. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de podcast, mais on s'est dit qu'on allait revenir en force avec ce sujet. Et normalement, on est de retour pour de bon. Exactement. Donc, la manifestation, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est vraiment. Est-ce que moi, je sais vraiment ce que c'est ? Je suis pas sûre non plus. Mais moi, j'ai découvert le concept de la manifestation il y a 4 ans, je dirais, avec un livre qu'une copine m'a prêté qui s'appelle Le Secret. Et il existe aussi sous forme de film. J'ai lu le livre et j'ai regardé le film et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on était en train de me parler de quelque chose que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler. Et du coup, le secret, ça parle de l'Assomption, de la manifestation. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si je peux bien l'expliquer. En gros, le film, c'était vraiment les bases de ce que j'étais en train de découvrir. Donc en fait, dans le film, je sais plus si c'est exactement la même chose que le livre, mais en tout cas, dans le film, ils expliquent ce que c'est la loi de la manifestation. En gros, tu dois incarner la personne que tu veux être. C'est-à-dire, si tu veux, ton rêve c'est d'être riche, tu dois incarner cette personne riche. Et pas rester dans ton salon à pleurer en mode j'ai pas d'argent, c'est quand que j'ai de l'argent. En fait, il faut pas nourrir cet état de manque, il faut vivre comme si tu l'avais déjà. En gros, c'est ça. Et en fait, dans le film, du coup, c'est des interviews. En gros, c'était une personne âgée qui s'exprimait sur ce sujet. Et je trouvais ça fou. Au début, je me suis dit, c'est peut-être un peu du bullshit et c'est un truc que nous, on a décidé d'inventer, nous, les jeunes de notre âge. Oui, et que c'est que du hasard, ça se trouve, alors que... Et en fait, le fait qu'une personne âgée en parle, elle, ça partait plus loin, ça partait au-delà de la manifestation. Il y a ton enveloppe corporelle, donc ton corps, et ton âme. Et c'est deux choses distinctes. Là, actuellement, ça fait qu'un, mais mon âme... C'est deux choses distinctes. Et en gros, elle disait qu'elle a fait un voyage astral. Elle était à l'hôpital, elle se faisait opérer, ou je sais pas. Son âme, du coup, elle s'est vue dormir. Elle s'est vue sur la table d'opération. Voilà. Elle s'est vue comme ça. Et en fait, elle a été dans la chambre où il y avait sa famille qui l'attendait. Et en fait, elle les a écoutés parler. Et après, elle est retournée dans son corps. Elle a fait une sortie de corps, ça s'appelle comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, quand elle s'est réveillée, elle a parlé avec sa famille. Elle leur a dit les choses qu'elle a entendues. Et sa famille lui a dit, mais c'est pas possible, tu n'étais pas là, en fait. Tu étais en train de te faire opérer. C'est impossible que tu aies entendu ce qu'on était en train de dire. Et moi, c'était la première fois que j'entendais parler de sortie de corps, de choses comme ça, et j'étais en mode what the fuck, genre j'avais l'impression de tout connaître de la vie. Et là il y a un nouveau truc, j'ai grave envie d'y croire, mais c'est fou parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Après, vas-y si tu veux expliquer. Moi j'ai jamais fait de sortie de corps, j'ai déjà essayé de faire plusieurs méditations, pour essayer d'y arriver, mais je pense qu'il y a un truc qui me bloque parce que ça me fait un peu bader et ça me fait peur. Et une fois, genre mon corps, je me suis mis à trembler en pleine méditation, genre j'étais vraiment... à fond dans le truc, et en fait transe, quoi, et j'ai commencé à trembler et je me suis grave arrêtée parce que mon cerveau me disait arrête, ça fait trop peur. Pour moi c'est relié à la spiritualité, mais c'est pas ça n'a rien à voir avec la manifestation, la loi de l'Assomption, etc. Oui, pour moi c'est pareil, je suis assez d'accord, c'est deux choses distinctes, mais par contre ça a quand même un lien dans le sens où ça reste un truc inconscient quand même. Moi pour le coup ça a été un peu tout l'inverse. Moi je suis un peu rentrée dedans justement parce que je l'ai vécu. Il m'est arrivé déjà petite, en fait il m'arrivait plusieurs fois de me voir dormir. Genre de vraiment me voir dormir, et j'en parlais avec mes parents aussi plusieurs fois quand j'étais petite. Et c'est en grandissant où ça a commencé à m'intéresser justement parce que je me disais en fait c'est pas normal, genre il y a des moments je me voyais dormir, je regardais Sylvester ou moi dormir, ou même avec ma mère. Il y a une fois je me souviens, je dormais avec ma mère, je me voyais dormir, je la voyais dormir, elle s'est levée, elle est allée faire pipi machin, et le lendemain je lui ai dit ouais t'as été faire pipi quoi. Et ma mère était là en mode mais attends comment tu sais, parce que tu dormais quoi. Genre c'est un truc de fou, et c'est comme ça que je me suis intéressée justement à ça, en me disant en fait à quoi ça correspond, genre comment ça se fait que je vis ce genre de choses, etc. Parce qu'en vrai c'est un peu... En fait ce qui est bizarre c'est que les gens ont tendance à penser que c'est un truc auquel tu souffres, tu vois, comme toi où t'es rentré dans un état de transe, où t'as eu peur un peu de ça, alors que moi c'est tout l'inverse. Genre quand je suis dedans c'est que vraiment je suis dans un sommeil genre pas léger, mais genre mon corps il est tellement léger, genre je flotte, tu vois, genre je ressens rien, genre vraiment je flotte. Et la première fois j'en ai parlé en fait avec une de mes copines qui justement m'a dit en fait c'est une sortie de corps, c'est ton âme qui s'en va de ton corps, etc. Et au début voilà j'étais là en mode ok, et puis j'ai commencé à me renseigner dessus, et même à me renseigner sur les choses scientifiques, parce qu'en vrai il y a aussi un processus scientifique de tout ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que ma copine ça lui est arrivé il y a
une semaine. Ouais. Et elle en a fait un TikTok, du coup, elle en parlait. Et elle disait qu'elle s'est renseignée et ça arrive quand t'es ultra fatigué, en état de stress. Il y a des conditions, aussi. c'est ça. En fait, t'as des prépositions à faire ça. Bon, moi, c'est ça, c'est que je dors très très peu. Je dors extrêmement peu et je me mets dans des états de fatigue qui sont hyper intenses. Il y a aussi le côté où, par exemple, les gens qui fument des choses illicites, ça te prédispose aussi à pouvoir faire des rêves astraux comme ça. Okay. Et après, t'as aussi l'explication scientifique qui, en réalité, en fait, c'est que ton corps est tellement épuisé qu'en fait, ton corps s'endort avant ton cerveau. Ce qui fait que en fait, ton corps est endormi, mais ton cerveau est toujours lucide. Donc du coup, c'est comme ça que tu entends en fait, les gens qui parlent, que tu peux savoir ce genre de choses finalement. Donc tu as quand même une explication un peu rationnelle à ça, même si c'est plaisant de croire aussi le côté où voilà, c'est ton âme qui quitte ton corps. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En vrai, ça dépend des croyances. Après, c'est beaucoup ça avec la spiritualité. Enfin, pour moi, je le compare à d'autres religions, parce que pour moi, c'est ma religion, tu vois. Enfin, moi, c'est ce en quoi je crois. Et c'est comme toutes les religions, comme toutes les croyances, comme tout ce que tu veux, c'est toi et toi-même. Toi, t'as envie d'y croire, bah tant mieux. Mais il y a des personnes qui vont dire mais non, ça n'existe pas. Enfin, c'est comme Dieu, tu vois, il y a quelqu'un qui peut dire mais non, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Et puis même, c'est un sujet où genre, tu sais, quand tu dis quand moi je dis bah voilà, mon âme elle quitte mon corps, tu sais, il y a des personnes qui vont être là en mode oh waouh, genre c'est un truc de fou. Moi, j'aimerais trop arriver à cet état cet état juste tout court. Et d'autres qui vont être là mais non, mais c'est impossible parce que juste, en fait, déjà tu l'as pas vécu. En vrai, moi, je pense que je suis très rationnelle en vrai, donc. Je pense que si je le vivais pas, j'aurais peut-être du mal à le croire, honnêtement, tu vois. Mais comme je l'ai vécu et que je me dis, bon, bah en fait, oui, effectivement, après, est-ce que voilà, c'est ton corps l'âme qui quitte ton corps ou pas? Non, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aurais eu du mal à le croire, je pense, ou en tout cas, j'aurais eu du mal à l'expliquer derrière. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Mais c'est vachement relié à la spiritualité, tout ce truc d'âme qui voyage. Si tu crois à la sortie de corps, à tout ça. C'est comme la spiritualité, ils te disent que ton âme, elle est rentrée dans ton corps. Parce qu'elle avait besoin, c'était écrit qu'elle allait vivre la vie que t'as et que ton âme, elle a choisi cette enveloppe corporelle pour plein de raisons différentes, pour guérir de certains trucs, et ça aussi, c'est... Oui, puis tout est relié, comme on dit, tu vois, genre t'as des traumas. Moi, je sais que j'ai une de mes copines qui est très très spirituelle et qui croit en énormément de choses. Et par exemple, moi, je veux pas d'enfant, tu vois, genre depuis petite, je veux pas d'enfant, et elle m'a toujours dit... en fait, c'est que dans une autre vie, tu as eu un trauma avec ça et que en fait, ton inconscient te fait ressortir ça et que du coup, tu ne veux pas d'enfant à l'heure actuelle. Tu vois, et c'est fou parce qu'en vrai, tu peux te dire, bah non, en fait, c'est juste, je veux pas de gosse, c'est tout, fin quoi. Et elle est persuadée que vraiment dans une autre vie. Moi, j'adore croire à ça. Moi aussi, ça me plaît d'y croire. Après, est-ce que j'y crois à 100%? Je sais pas, tu vois. J'y crois à 200%. Ça me plaît d'y croire, mais justement, ça me plaît d'y croire et du coup, je suis là-dedans à 100%, tu vois. Et ça me fait trop du bien. Enfin, moi, quand j'ai découvert tout ça, je suis en mode putain, c'est génial, j'ai l'impression de tout connaître de la vie. Et là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à moi, genre il y a un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et je trouve ça incroyable. Et en fait, genre, je n'ai jamais cru en Dieu parce que pour moi, il n'y avait pas quelqu'un en haut qui a créé le monde et qui est nanana et qui est nanana. Très bien, si toi t'y crois, toi, voilà. Mais moi, j'y croyais pas forcément. Mais là, genre, en fait, je crois en l'univers. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une force au-dessus de nous. Par exemple, pour moi, je crois que peu importe les choix que tu vas faire dans ta vie, elle est déjà écrite. Ouais, je suis d'accord. Moi, je crois au destin. Totalement. Je pense que si les choses arrivent, quelque chose m'arrive pas, je suis en mode, c'est pour une bonne raison. Si j'ai rencontré cette personne ce jour-là, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'était écrit. Et puis même, il y a des choses... Moi, la chose où je me dis, et c'est un peu aussi le côté rationnel, c'est que je me dis, en réalité, on est un être humain, on utilise à peine 10% de notre cerveau. Est-ce que ces capacités-là, tu vois, avoir l'âme qui sort de ton corps, avoir le destin, etc., en fait, c'est juste un truc qui fait peur. Et comme on utilise 10% de notre cerveau, ça rassure l'être humain, tu vois, de s'arrêter à ça, alors qu'en vrai, il y a tellement de possibilités que tu puisses développer certaines choses. En fait, il y a plein de choses quand tu regardes. Genre, moi, je sais que j'avais un voisin quand j'habitais à la campagne. Pourtant, tu vois, il était agriculteur, donc on dit souvent qu'ils sont très rationnels, qu'ils croient pas au spirituel, tout ça. Genre, il avait un arbre et il allait tout le temps puiser de l'énergie dans cet arbre. Et même son fils, genre, il avait des dons, tu vois. Genre, je m'étais fait mal à la cheville. Genre, enfin, tu sais, c'est un médecin logiquement qui t'aide. Il m'a touché la cheville. Genre, littéralement, genre, le lendemain, j'avais plus de douleur et tout, tu vois. Et c'est des puissants, je pense, c'est des magnétismes que certains développent et d'autres non. Et voilà quoi. Moi je croyais pas forcément en fait je connaissais pas vraiment ce que c'était les magnétiseurs. Et en fait j'avais beaucoup d'acné quand j'étais ado. Et j'ai essayé la pilule, ça a pas forcément marché. J'ai essayé plein de crèmes Hérocutane. Ouais, Hérocutane, ouais. Voilà, bref, ça n'a pas marché. Je désespérais de fou. Et ma mère m'a dit, écoute, on va t'emmener voir une magnétiseuse. Moi, je savais pas trop ce que c'était, j'y connaissais rien. J'étais en mode, pourquoi pas? Ouais, je te jure, quoi, dans tous les cas.
qu'elle a changé ma vie. Mais tu sais qu'en vrai, moi, elle a mis ses mains genre au-dessus de mon ventre et elle m'a dit si t'as de l'acné, c'est à cause de ton foie, on va réparer ça. Elle a mis ses mains comme ça là, je suis sortie, mon acné a disparu. Ouais. Pas comme ça du jour au lendemain, mais genre c'était magique. Mais c'est ça, mais elle est partie. Mais ma sœur, ça a été la même chose. Tu sais, ma sœur, elle est née avec un angiome. Ouais. Et du coup, mes parents, elle est née avec. Donc, dès petite, elle a fait du laser, elle a fait vraiment plein de séances. Et les médicaments lui donnaient énormément de coliques. T'es un bébé, c'est compliqué à gérer quand t'as des coliques, etc. Mes parents ont été voir plein de médecins, genre des dizaines de médecins. Et pourtant, mes parents, hyper, pour le coup, ils croient pas du tout en ça. Et en fait, au bout d'un moment, genre, ils ont vraiment perdu espoir parce qu'ils avaient vu une quinzaine de médecins qui n'aidaient pas Océane. Et ils ont été voir un magnétiseur. Et ben, en 2 séances, c'était réglé, elle avait plus rien, tu vois. Putain, alors, tu te dis, alors que mes parents n'y croient absolument pas. Et c'est là que ma mère a dit, mais en fait, il y a des gens, juste, ils ont des dons, quoi. Et c'est fou, quoi. C'est fou. En fait, tu crois pas forcément jusqu'à ce que ça t'arrive. Voilà, exactement. Jusqu'à ce que ça t'arrive. Et après, tu te dis, et d'autant plus où je me dis, quand t'es adulte, tu peux te dire, ouais, en vrai, j'ai été voir un tel, c'est parce que, tu sais, vu que c'est mental, bon, bah, ça va mieux comme ça. Alors que là, pour le coup, c'est l'exemple parfait parce que c'était un bébé. Elle n'a pas la force de se dire c'est mental, ça va mieux parce que machin. Là, pas du tout. Genre, c'est un enfant, d'autant plus un nourrisson. Elle n'a pas la capacité de se dire ouais, c'est moi qui change les choses, quoi. La manifestation, on en revient à ça. La manifestation, notamment grâce à TikTok, c'est comme ça que j'en ai entendu de plus en plus parler et que j'ai appris énormément de choses. Déjà, à côté de ça, je lis beaucoup de livres. Je me suis grave renseignée. Je lis beaucoup de Paulo Coelho. Tous ces livres sont des romans issus de sa propre vie, de son propre chemin personnel et qui parlent beaucoup de spiritualité, etc. J'ai lu beaucoup de ses livres, donc ça m'a vachement permis de m'élever spirituellement parlant. Ça m'a éveillée de fou. Et TikTok et les vidéos YouTube, etc. Et en gros, moi, j'ai découvert la manifestation il y a plusieurs années. Et après, j'ai un peu oublié, et après, j'y suis revenue, et je me suis dit, en vrai, la manifestation, c'est juste un jeu. Tu testes des trucs, et si ça t'arrive, tant mieux, si ça t'arrive pas, tant pis. C'est une de mes copines aussi avec qui j'ai commencé à en parler, etc. En fait, la manifestation, si tu crois à la manifestation, il faut partir du principe que tu peux tout manifester dans ta vie. Tu peux manifester de l'argent, tu peux manifester le travail de tes rêves, tu peux manifester le mec de tes rêves, tu peux manifester tout ce que tu veux, toutes les situations que tu veux, tu peux manifester de trouver un chat demain dans la rue. Voilà. La manifestation, faut partir de ce principe-là. Du coup, moi, j'ai commencé pour vraiment m'amuser. Moi, j'y croyais pas à 100% à l'époque. Et je me disais, on va voir, je vais manifester des trucs et si ça m'arrive, bah trop bien. Et j'ai commencé à manifester des trucs un peu débiles, tu vois, genre de voir une coccinelle, de voir 3 voitures rouges d'affilée, enfin des trucs un peu débiles comme ça. Et en fait, t'as ce truc de, est-ce que c'est parce que, du coup, mon attention se pose là-dessus, donc forcément je le vois, ou est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est le destin ? Est-ce que c'est le hasard ? Ou est-ce que c'est vraiment la manifestation qui marche, tu vois ? Et en fait, je trouve que t'y crois, ou que t'y crois pas forcément, bah, ça fait juste plaisir de te dire j'ai manifesté une coccinelle, j'ai vu une coccinelle. Après, ça se rapproche aussi, moi ça me fait beaucoup penser, tu vois, pour le coup, bon, toi t'es pas croyante, moi je le suis. Je trouve que la manifestation se rapproche aussi beaucoup. Mais totalement, et ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est Mais tu vois, toi t'as le truc de penser à la manifestation, alors que tu vois, moi j'ai mon exemple où j'étais absolument pas croyante de base. Et je crois que je te l'avais déjà raconté, j'avais 12 ans, un truc comme ça. J'avais fait tomber une vieille radio à mon père qu'il avait lui depuis 12 ans et tout. Et l'histoire avait fait qu'en gros, j'avais prié en mode, c'est la première fois de ma vie que je priais, j'avais prié que la radio fonctionne, ça faisait 1 heure, j'étais dessus, elle marchait pas, genre j'étais là, oh my god, c'est la fin de ma vie et tout. Et j'ai prié et genre dans les 15 secondes, la radio elle a fonctionné. Et là je me suis dit, mais en fait, Dieu existe. Et tu vois, en fait, c'est, tu te raccroches à ce que tu... Enfin, toi, tu t'es raccroché à Dieu, je me suis raccroché à Dieu, et moi, alors je me raccroche à l'univers en soi, mais oui, c'est exactement la même Ouais. chose. C'est tu pries quelqu'un, tu pries quelque chose Pour que ça arrive vraiment... pour pas te sentir seule, en fait, dans Non, tes... c'est ça. Enfin, en fait, tu délègues un peu le truc, tu demandes à quelqu'un que ça t'arrive, et du coup, t'attends que cette personne te le donne, là. Enfin, en l'occurrence Dieu ou l'univers, etc. Mais je trouve ça, c'est rassurant, en fait. Oui, c'est un côté hyper rassurant, ouais. Et comme, ce que je disais, la loi de le fait de manifester des trucs et que ça t'arrive, c'est rassurant et encourageant. Tu te dis, je peux demander quelque chose et en fait, ça m'arrive. Ça va arriver, ouais. Et en fait, j'ai commencé à manifester des petits trucs comme ça. Et après, je suis revenue sur ça en début de cette année. Je voulais m'élever spirituellement parlant, je voulais devenir une meilleure personne, être plus en cohésion avec moi-même, mon moi intérieur, etc. etc. J'ai commencé la manifestation, la méditation. J'ai commencé à beaucoup faire du journaling.
Genre beaucoup écrire. J'ai un carnet où j'écris tout. Dès que ça va pas bien, j'écris. Dès que ça va, j'écris. Je remercie l'univers d'avoir la vie que j'ai. Parce qu'en fait, souvent, je me pose et je réfléchis à tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai dans ma vie que j'avais rêvé avoir auparavant. Et en fait, je suis genre juste ultra reconnaissante, grateful. Ouais. Et je trouve que ça fait trop du bien en fait de juste faire ça. Mais tu vois, ça c'est lié un peu, on te dit dans les principes de manifestation d'être ultra reconnaissante tout le temps pour tout ce que tu as. Plus tu es reconnaissante, mieux t'as dans ta vie. Si tu es reconnaissante d'avoir plein d'argent, et ben tu vas avoir encore plus d'argent. En fait, il faut être ultra reconnaissant. C'est le positif avec le positif, dans tous les cas, c'est ça. Je me force grave à pas être négative. En vrai, tu peux pas être tout le temps positif. Tu peux pas être 100% de ta vie positif. Si t'arrives des merdes, tu vas pas être en mode oui, mais la vie est trop belle. Des fois, tu pleures, des fois, tu craques. Moi, mon père m'a dit ça il y a une fois où j'étais pas bien. Genre, j'avais que des merdes qui m'arrivaient. Genre, tu vois, j'avais mis de l'argent de côté, allez, une merde, bam, plus d'argent de côté. Et je dis à mon père, mais en fait, genre, est-ce que genre, c'est ça la vie? Genre, réellement, tu vois, genre, fais chier, quoi. Et mon père me dit, mais choupette. Exactement, c'est ça la vie en fait. Tu vois, il me dit c'est ça la vie en fait, c'est t'as un truc qui va et bah t'en as plus. Genre et moi je le vois avec Sylvester là, tu vois pareil, on avait réussi à remettre de côté et bah bam, une merde qui arrive. Et en fait, c'est ouf parce que dès qu'on n'a pas d'argent de côté, on a zéro merde. Dès qu'on a un peu d'argent de côté, qu'on est heureux de ça machin, bah on va avoir un truc, tu vois. Donc tu te dis finalement est-ce que genre vivre simplement mais en étant heureux de la simplicité que t'as est pas mieux que profiter et te dire je t'es une merde quoi. Chier. Je me demandais où t'allais en venir. Bref, du coup, il faut être positif dans la vie et même s'il y a des trucs qui t'arrivent, tu sais que plus tard, bientôt ça ira bien, dans 2 jours ça ira bien. Genre là, ouais, t'es triste, là il t'arrive un truc nul, mais demain il t'arrivera mieux, t'inquiète. Genre, demain ça sera beau. Et puis il faut voir le positif quoi, à un moment mais donné, moi Sylvester il a tendance tu vois en fin de mois où genre tu vois il nous reste 100 balles, 200 balles, on est là en mode on n'a pas d'argent etc. Mais en vrai à chaque fois c'est ce que je lui dis et moi j'ai tendance à être un peu la figure positive de notre couple quand même. Mais à chaque fois je lui dis en vrai on a une maison, on a payé le loyer, on a nos courses, on a à manger, ça veut dire on a notre chat, elle a à manger aussi. En vrai qu'est-ce que tu veux de plus? Genre ça, en fait, on a tout. Quand je vais pas bien dans ma vie, je suis grave comme ça. Je me dis, mais regarde tout ce que t'as. Regarde t'as un travail que t'aimes, t'as un appart que t'aimes, t'as des chats. C'est ça, t'as à attendre 2 semaines avant d'avoir ton salaire. T'as un toit sur la tête, juste un toit sur la tête. T'as un toit sur la tête, t'as de quoi manger. En vrai, c'est l'essentiel. Genre, franchement, c'est l'essentiel. Et on a tendance à se complaire dans ce truc négatif, alors qu'en vrai, faut regarder autour de soi et regarder qu'en vrai, on n'a pas tous la même chance, hein, malheureusement, tu vois. Donc, Bref, parlons de la manifestation. J'ai commencé à manifester, du coup je me suis remis en début d'année, je me suis dit vas-y je vais manifester tout ce que je veux dans ma vie. Et en fait déjà j'ai manifesté mon travail. Mais c'est-à-dire que je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais au chômage dans mon appartement et je sais pas pourquoi j'ai commencé à regarder les défilés, mais que hommes, juste pour me rincer l'œil finalement. Et je regardais quel mec avait fait quel show. Lui, d'accord, il a fait ça, lui, il vient de là, lui, il est dans cette agence de mannequins, etc. Je sais pas trop pourquoi je faisais ça, mais j'ai commencé à faire ça. Et bref, après, j'ai cherché du travail, etc. J'ai postulé à une annonce pour être agent de mannequin. J'avais pas forcément fait le lien. C'était pour les hommes, ils disaient pas sur l'annonce si c'était homme ou femme, et en fait il s'avère que c'était pour les hommes. Du coup j'ai été prise, j'ai commencé à bosser là-bas et je me suis dit mais attends mais c'est fou, genre il y a quelques mois t'étais là, tu regardais sur Insta quel mec avait fait quel show etc. Là tu es payé pour ça. Là tu bosses avec eux genre. Non mais c'est fou. Et j'étais mais c'est dingue. Pareil pour mon appartement à Paris, j'habitais à Barbès, je supportais plus mon appartement, je supportais plus le quartier. J'ai fait une liste dans mon téléphone. Il faut savoir que moi, je manifeste de ouf en écrivant. Enfin, ça marche beaucoup. J'écris des trucs et j'ai un carnet que j'ai rouvert la dernière fois en mode j'espère que je vais trouver... Enfin, j'ai pas écrit comme ça, mais j'ai un travail que j'aime, un CDI que j'aime, dans une agence avec des gens que j'aime. J'adore mes collègues. Enfin, c'est fou. Et bref, pour en revenir à mon appartement, du coup, j'ai fait une liste. J'ai écrit appartement de mes rêves, 2 petits points. J'ai mis 40 mètres carrés. 40-50, avec un balcon, avec une baignoire, lumineux, pas loin du métro. La vie que cet appartement, c'est tout ce qu'il a. J'ai une baignoire, j'ai un balcon, je paye tu peux pas faire plus proche extrêmement cher. Le métro, je le vois de la fenêtre. Ouais. Incroyable. Et il fait genre 50 mètres carrés. Et pour pas si cher.
Et c'est fou. Et je suis retombée sur cette note en mode, mais attends, mais je l'ai manifesté, je cherchais ça. Il n'y avait aucun monde où je me disais que ça pouvait arriver. Genre un appartement en dessous de 1005 avec un balcon, baignoire, immense salon, bref. Et pourtant, c'est arrivé. Et je suis en mode, bah putain, je l'ai manifesté. Et il y a des gens qui pourraient se dire non, mais c'est le hasard, tu vois. Oui, c'est le hasard ou c'est le destin, tu vois. Ouais, et moi je suis en mode non, je l'ai manifesté parce que j'ai pensé que je pouvais avoir ça. Et du coup, j'ai eu ça. Tu l'as eu. Mais oui, mais en vrai, moi je te rejoins même sur, par exemple, moi, mon alternance. L'entreprise dans laquelle je travaille, c'est la première entreprise où j'ai postulé parce que c'était celle que je voulais de ouf. J'ai fait mon premier entretien, c'était en avril, et après il y a eu les vacances, donc c'était un peu compliqué. Et genre, j'ai fait une quinzaine d'autres entretiens, j'ai été prise à d'autres boîtes, etc. Et genre, j'étais là en mode, ouais, je sais pas. Et finalement, au dernier moment, comme je venais d'avoir 25 ans, j'étais au 100% du SMIC. Ça pose un peu un problème aux boîtes. Et genre, tous ceux qui m'acceptaient, au dernier moment, m'appelaient genre en me disant, bon, bah, désolé, finalement, on n'a pas les finances pour vous prendre, vous êtes trop âgés, etc. Et dernier appel, bah, c'est l'entreprise dans laquelle je suis. Et en fait, c'est l'entreprise que je voulais le plus, où le travail, il est génial. Genre, en fait, c'est comme si j'étais en freelance en travaillant avec eux parce que je gère tout en faisant ce que je veux dedans. Genre, j'ai vraiment une liberté de fou que je n'aurais pas eu dans les autres entreprises. Bah, trop bien. Et c'est vraiment cette entreprise-là que je voulais. Et finalement, je pense que le fait d'avoir manifesté, de me dire, en fait, c'est elle que je veux. Genre, j'espère tellement l'avoir et tout. Et à la fin, tu sais, genre, j'étais presque à me trouver des trucs négatifs en mode, non, mais c'est pas grave, c'est pas elle que je veux, elle est un peu loin. Tant pis en me disant, bah, il me rappelle pas, donc c'est pas grave. Genre, alors qu'en vrai, juste, ils étaient en vacances, mesquines. Mais du coup, en vrai, ouais, la manifestation fait que, en vrai, j'ai eu cette entreprise et qu'à l'heure actuelle, je le regrette pas. Et qu'en plus de ça, l'année prochaine, je vois, on est quand même une classe de 45. On est 2 à avoir trouvé un CDI, tu vois, moi et un autre mec qui travaille aussi, ça fait 3 ans qu'il travaille avec sa boîte. Donc en vrai, c'était un peu le destin et genre le côté où, en fait, je kiffe tellement mon truc que j'ai ce que je veux derrière, quoi. En fait, il y a ce truc de, est-ce que c'est le destin ? Ouais. Est-ce que c'est parce que je l'ai voulu que je l'ai eu ? Et en fait, c'est grave. En fait, la manifestation, ils t'apprennent, si tu te renseignes vraiment, ils t'apprennent à reprogrammer ton cerveau. Parce qu'en fait, ton cerveau, il y a une petite voix dans ta tête qui te dit des fois des trucs qui sont pas agréables à entendre. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, tu voulais ce travail, la petite voix dans la tête, elle dit quoi ? Non, mais c'est parce que... un peu loin. Et voilà, t'es pas capable de faire ça. C'est ça, genre, tu sais, t'as toujours un truc, et puis même quand t'as un refus, etc., genre, à chaque fois, tu vas te remettre en question en disant, ouais, mais est-ce que c'est pas autre chose et tout. Après, moi, je savais que le problème était vraiment mon âge. Par exemple, j'avais été prise au 19e, j'avais été prise pour un truc de Chanel. Tu vois, tu te dis pas que c'est des gens qui manquent de moyens. Pour le coup, alors que moi, ma boîte, bon, c'est une grosse boîte, mais c'est pas, ils ont pas le même statut que ces entreprises-là, quoi. Et finalement, c'est cette entreprise qui a un moins bon statut, entre guillemets, qui a réussi à me prendre au salaire qu'il fallait me prendre. Et tu te dis, en fait, ouais, non, c'est que c'était le bon, en fait, aussi. Parce que, genre, moi, pour mon travail, en fait, j'ai envoyé mon CV. Et en fait, je me suis rendu compte, 4 jours après l'avoir envoyé, que qu'il y avait une coquille dans mon CV, que la formation et diplôme, j'ai fait copier-coller. Oh merde. Et je me dis, en vrai, ils m'ont quand même prise parce que c'était fait pour moi. Ouais, et puis après, il y a des trucs où, en vrai, tu vois, moi, j'ai le truc aussi où, sans faire exprès, j'avais dû postuler genre 3-4 fois à l'entreprise, tu vois. Et tu vois, une entreprise lambda se dirait, ok, la meuf, elle regarde pas du tout où elle postule. Elle envoie à chaque fois le truc. La meuf, ça a été l'inverse. Quand j'ai fait mon entretien, elle m'a dit en plus, j'ai vu que tu as postulé plusieurs fois, ça montre que tu es hyper motivée. En vrai, c'est juste j'avais archi oublié que j'avais dû postuler plusieurs fois. Oui. Moi, j'avais manifesté d'être fiancée cette année. C'est vrai? Ouais, en vrai, cette année, moi, je manifestais de ouf. En vrai, je m'étais dit, vu que ça va faire 7 ans qu'on est ensemble cette année avec Sylvester, ça va arriver. Ouais, et truc de con, tu vois, je suis un couple sur Insta que j'adore, genre leur DA, etc. Genre ça, ils me font beaucoup penser à Sylvester et moi. Et cette année, ils se sont fiancés, tu vois. Et j'étais là, il y a énormément de gens qui sont fiancés cette année. De ouf, et qui sont mariés directement hyper moi, rapidement. je suis pas beaucoup d'influx, justement. J'en suis genre 3-4, les 3-4 se sont voilà, fiancés. Same, genre vraiment pareil. Et j'ai regardé leur mariage, et tu vois, quand je regarde leur mariage, je suis là en mode, mais oh my god, mais c'est tellement ce que moi je veux aussi. Genre, c'est même dans la déco, dans tout ça, genre, c'est vraiment tout ce que je veux. Et vraiment, c'est vrai que comme on partait à La Réunion cette année, je m'étais vraiment dit, en vrai, bah ouais, grave. Franchement, c'est le moment. Genre, tu sais, on n'aura pas forcément l'occasion d'avoir un voyage. Surtout que c'était mon père qui nous invitait vraiment tous les deux. Donc déjà, on n'avait pas les financements, on n'avait pas tout ça. Enfin, c'était vraiment un rêve. Genre, de base, c'était vacances. Et vraiment, je manifestais en mode, j'espère qu'à La Réunion, ça va être le moment et tout. Et ça a été le moment. Donc, en vrai, Le principe de base aussi de la manifestation, c'est de pas dire en mode j'espère que ça va arriver, mais ça va arriver. Ouais, genre je le sais. Ouais, c'est ça en vrai. Faut juste, comme je disais tout à l'heure, faut incarner cette personne. Le but de la manifestation, il faut vraiment être fou.
C'est-à-dire qu'il y a un mec, genre, en plus les mecs, je trouve ça rare qu'ils parlent de manifestation. Il y a un mec qui faisait une vidéo là-dessus et il disait qu'il a manifesté d'être en couple avec une meuf. Pas une meuf en particulier, mais il voulait être en couple. Et genre lui, il rentrait tous les soirs chez lui. Dès qu'il ouvrait la porte, il disait « Bonsoir chérie ». Alors qu'il y avait absolument personne chez lui, d'accord ? Juste, il se projetait, il vivait déjà cette personne qui était en couple et qui vivait avec quelqu'un. Et du coup, genre, il faisait ça, il a fait ça pendant 3 mois. Et maintenant, il habite vraiment avec sa meuf et tous les soirs, il est en mode « Coucou chérie ». En fait, il faut vivre comme si tu l'avais déjà. T'es à moins 800 sur ton compte, t'as besoin d'argent, tu manifestes pour de l'argent. Il faut vivre comme si tu avais déjà cet argent. C'est-à-dire pas checker ton compte en banque tous les jours, pas stresser parce que tu n'as pas d'argent. C'est plus dur à dire qu'à faire. Ouais, c'est plus dur Non, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, il y en a, ils partent un peu trop loin, c'est-à-dire t'as pas d'argent, tu vas t'acheter un sac Chanel parce que tu dois vivre, faut être dans le raisonnable. Faut incarner la personne qui avait déjà l'argent, etc. Faut quand même avoir une lucidité d'esprit, un minimum. Voilà, calme-toi. Calme-toi, va pas t'acheter des sacs Chanel. Ne te mets pas en rentrer chez toi et dire bonjour chérie, en soi, ça changerait à ta vie. Tu te mets pas dans la merde. Voilà. Et il faut vivre comme ça. Tu veux ce travail, et ben en fait, tu dois t'en moquer de ce qui se passe. Genre, il te rappelle pas. Tu vois que quelqu'un d'autre a été pris pour ce taf. En fait, il faut s'en moquer de la 3D. La 3D, c'est le monde dans lequel tu vis. Il faut absolument pas calculer la 3D. C'était comme... Enfin, moi, je suis tombée dans un site de TikTok où c'est genre manifester ta SPI, personne spécifique. Et tout le monde est en mode ouais, mais s'il a une meuf, si t'as bloqué, s'il est marié, on s'en fout. Parce que c'est la 3D. Et puis même, il y a aussi la part. Moi, je trouve que c'est beaucoup relié quand même au destin. Tu vois, tu parlais de genre en mode bon, bah, c'est pas ce travail-là, etc. En fait, tant pis, c'est que c'était écrit que c'est pas ce travail-là et que du coup, t'auras mieux derrière en fait et t'auras le truc que vraiment auquel t'aspirais vraiment, tu vois. Comme un mec genre qui est en couple ou une meuf qui est en couple, bah t'es là. Non, moi je disais pas ça justement. Ah ouais. Je disais que les meufs, genre elles sont en mode il faut s'en foutre de ta 3D, de ce qui se passe. En gros. La 3D, dans le monde dans lequel tu vis actuellement, ça reflète tes pensées. Et ça reflète surtout tes pensées antérieures. Ça veut dire que si toi, dans ta tête, là, t'es en train de faire un changement, de tout reprogrammer et de te dire que cette vie-là, elle te correspond plus, tu vas être en couple avec la personne que t'aimes, etc., et ben en fait, ton monde, ta 3D actuelle, ça reflète tes anciennes pensées. Il faut le temps que ça s'ajuste. Et c'est pour ça que les gens disent ne prends pas en compte ta 3D actuelle. C'est-à-dire que tu manifestes cette personne de fou, même si elle est en couple, faut pas calculer. C'est parce que c'est la réflexion de ton ancienne toi. Ça part loin la manifestation, ça part très très loin. Le truc que je voulais te raconter que j'ai manifesté qui était incroyable, mais incroyable. J'ai manifesté un mec, c'était la première fois de ma vie que je le faisais parce que pour moi, si la personne, ça se passe pas, c'est que ça doit pas se passer. Je vais pas te courir après, j'en ai rien à foutre. Sauf que là, j'étais en mode vas-y, je vais voir pour me montrer, pour me prouver jusqu'où ça peut aller la manifestation. Je rencontre ce mec en Espagne, on se voit une fois, voilà. Je me dis ok, c'est l'amour de ma vie. Grosse folle. Bref, non, je me dis en vrai, j'ai envie qu'il se passe quelque chose avec lui, que ça aille plus loin que juste une fois on se voit. Et je suis en mode je m'en fous s'il habite à l'étranger, ça va se faire parce que j'ai décidé que ça allait se faire. Du coup, genre je le manifeste, je me renseigne sur plusieurs techniques, etc. Je deviens une sorcière, d'accord ? Je deviens une sorcière. Je fais des rituels. J'espère qu'il va jamais voir ça. Il m'envoie pas de message, on se parle pas. Mais je suis en mode, la 3D, on s'en fiche, ça va arriver. Surtout qu'il y a plein de signes de la vie. Par exemple, je vais à un anniversaire, ma copine, elle a un jeu de tarot et elle veut que tout le monde tire une carte pour écrire un mot dessus et voilà. Moi, je tire une carte du jeu de tarot. C'est le monde et je trouve la carte trop jolie, du coup je la mets dans mon sac au lieu de la rendre. Oh my god, si, oui, tu m'as dit. Et quelques jours plus tard, je vois dans sa story un livre avec 7 cartes de tarot dans le livre, genre. Et je trouve ça incroyable parce que dans un jeu de tarot, il y a genre 80 cartes à peu près, on a tiré la même. Et des jeux de tarot, il en existe beaucoup. C'était exactement le même jeu de tarot, genre. Et en fait, j'ai vu ce signe de la vie, j'étais en mode ok, je continue dans ma manifestation. Là, la vie, elle est en train de me montrer qu'il faut que j'y aille. Le principe de la manifestation, c'est des lulus. Et moi, je suis très des lulus, mais j'adore. Et bref, du coup, ce que je t'ai pas raconté, c'est que je manifeste, il se passe rien dans la 3D. C'est pas grave, je manifeste, on est ensemble, on s'aime. Je vais dans un bar. Avec ma copine, on va dans un bar, on décide de changer de bar parce qu'on en a marre, on va dans un autre bar. Je vois une copine au loin, j'y vais
Je lui fais la bise comme ça. Là, tu vois le mec. Je vois lui juste derrière son épaule. Ce mec n'habite pas à Paris, mais ce mec n'habite pas en France, il habite dans un autre pays. Je croise ce mec est en face de moi. Et je suis en mode, mais putain, mais j'ai manifesté. Non, je suis en mode, j'ai manifesté ce mec. Genre, je le manifeste tellement que, attends, là, il est devant moi. En face de moi, ouais. Il est devant moi. Et genre, il passe, il me voit pas. Il passe et il se pose juste en face de moi. Il me voit pas. Et genre, je le regarde et je suis en mode... Hey. Et là, genre, il est choqué. Il est en mode, coucou, mais qu'est-ce que tu fais là? Bref, je sais pas, c'est toi, t'es dans ma ville. Ouais, mais je suis en mode, putain, mais genre, grosse folle, j'ai tellement manifesté. Et genre, tu pourrais te dire que c'est le hasard. Mais moi, je suis en mode, non, manifestation. Ouais, c'est parce que t'as manifesté. Ouais, de fou. Et je suis en mode, putain, mais attends, ce mec, genre, là, il est dans ma ville en face de moi. Et genre, aussi la proba pour que, d'accord, il est dans ma ville, mais qu'il soit dans le même bar. Ouais, c'est ça. Et pour qu'il soit en face de moi. Genre, pardon. Ah oui, et juste avant ça, moi j'ai un truc depuis que je manifeste, je veux que la vie m'envoie des signes juste avant ma manifestation. Souvent, je lui ai dit, genre, envoie-moi des cœurs ou des papillons. Ouais, ok. Dans le métro, je suis dans le métro, il y a un papillon qui tourne autour de moi. Comme ça, et qui se pose juste à côté. Dans le métro, pas dans la station métro. Dans le métro, genre. Et bref, je vois ce papillon et je me dis, il va m'arriver un truc cool ce soir. Ouais. Je me dis, il va m'arriver un truc cool ce soir, c'est pas possible autrement, il y a un putain de papillon qui me tourne autour là. Mais en ce moment, je manifeste de ouf. Dès que je pense à un truc, ça m'arrive. Ouais, ça c'est génial. Et je trouve ça trop bien. Ouais, je suis en mode, il va m'arriver ça, et hop, il m'arrive ça. Il y a plein de choses comme ça en vrai. Moi, j'avoue que ces derniers temps, j'avais manifesté genre le fait, tu vois, d'avoir, genre d'être bien confortable pour cet été, etc. Comme bah là, c'est la fin des études, même si je sais que je vais faire de la free avec mon taf, etc. Genre, c'est pas un truc, tu sais, qui est stable, machin. Et je m'étais dit, ouais, j'ai trop envie de coffrer pour cet été. Meuf, genre, j'ai jamais eu autant de rendez-vous tatouage alors que c'est l'été. Trop bien. Genre, j'ai une vingtaine de rendez-vous tatouage. Je suis là en mode, ok, bon, bah, tout bénef. Putain, trop bien. Genre, plein de choses et tout. Donc, en vrai, ouais, manifester, moi, je suis assez d'accord. En vrai, selon ce que tu manifestes, en vrai, ça fonctionne de fou. Bon, soit c'est de la manifestation, soit c'est le truc de, bah, l'univers qui te vient en aide, encore une fois. Genre, il y a un moment donné, bah, justement, on avait plein de merdes qui se sont enchaînées avec Sylvester. Genre, c'était la merde financièrement, etc. Faut savoir que moi, je ne touche ni la CAF, ni les APL, ni rien du tout. Et genre là, va savoir pourquoi. Genre, les APL, enfin, la CAF s'est rendu compte qu'il me devait de l'argent, un truc comme ça, mec, je touche 3000 balles d'un coup. Oh, j'étais là en mode... Merci. Et genre, c'était vraiment le moment où franchement j'en avais besoin. Genre, j'avais besoin genre, d'être aidée par quelque chose. Et genre, c'est le moment où tu vois, tu reçois de l'aide et tu dis, mais en fait, il y a quelqu'un. Genre, merci. Moi aussi, la dernière fois, ça m'est arrivé. J'étais en mode, ce mois-ci, il y a plusieurs techniques. Et là, ça a fait partie des techniques. On était en février. Et j'ai écrit dans mon carnet en mode, ce qui m'est arrivé en février. Ouais. Comme si on était déjà. Et j'ai daté le truc de mars. Ouais. Okay. Comme si on était en mars. Et en février, il m'est arrivé tout ça. Et j'ai mis genre, il m'est arrivé ça, j'ai reçu beaucoup d'argent, il m'est arrivé ça, bref. Et genre, tu sais, je l'ai écrit, mais dans les faits, pourquoi j'aurais reçu beaucoup d'argent? Oui, il n'y a pas de raison. C'est pas mon anniversaire, j'ai pas fait d'heure sup. Bah, c'est ça, en fait. Il y a des moments où tu te dis, en fait, t'as rien qui fait que tu pourrais avoir de l'argent. Et là, j'étais en mode, j'ai reçu plein d'argent, du coup, en février. Bref, un jour, j'ouvre mon compte, et là, plus 900 €. Je me dis, mais attends, what the fuck, ça sort d'où? Et en fait, EDF m'a envoyé 900 €. Ouais, des 900 €. Ouais, et je dis, mais attends, genre, je vais faire ça tous les mois, je vais manifester tous les mois. Encore une fois, est-ce que c'est le destin, est-ce que c'est la manifestation? Moi, j'adore croire que c'est la manifestation. Moi, je trouve que c'est le côté aussi de la manifestation que j'aime bien, c'est que ça te permet beaucoup plus de penser en positif et de beaucoup moins accumuler genre tout ce qui va être négatif, etc. Et ça te permet de vachement idéaliser aussi genre, bah, l'être humain et le monde dans lequel tu vis en te disant mais en fait si je souhaite ça je peux l'avoir. Donc imagine si tout le monde faisait ça, genre on se dit... Ah oui mais grave, mais tout le monde n'est pas conscient de ça. Ça. Un truc aussi que j'ai appris récemment sur la manifestation et ça me permet encore de voir les choses différemment. En gros, il existe plein de versions de toi. C'est-à-dire, il existe la toi qui habite à Paris, la toi qui habite en Italie, la toi qui est super riche, la toi qui est super pauvre. Il existe 1000 versions de toi. La toi qui est mariée, la toi qui est célibataire. Ouais. Il existe plein de versions de toi. Ouais. Et en gros, ça existe déjà. Du coup, c'est juste à toi et ton cerveau de t'aligner à cette version. Sur la version que tu veux. En gros, c'est comme un jeu vidéo. Il y a plein de trucs qui existent, plein de versions. Tu choisis ton perso, genre. Exactement. Et en gros, la manifestation, il faut la voir comme ça, tu vois. Par exemple, la toi méga riche. Oui. Bah, elle existe et c'est juste à toi de penser comme ça. Le mindset, et en fait, il faut que tu vives comme si c'était déjà elle. Si tu étais méga riche demain, comment tu te sentirais? Tu te réveillerais comment? Et en fait, toutes ces questions, enfin toutes les réponses, du coup, il faut t'aligner à cette version, tu vois. Cette version-là, ouais.
Rien à rajouter? Non, en vrai, je pense que c'est un bon épisode. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Enfin, est-ce que vous manifestez? Est-ce que vous comptez le faire? Est-ce que vous êtes ouvert à ça ou pas du tout? N'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des petits messages. Aussi, n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur nos vidéos. Enfin, sur nos podcasts, si vous aimez, si ça vous inspire, si ça vous intéresse. Si au contraire vous détestez, vous avez trouvé ça chiant, dites-le-nous quand même. Chaque critique est bonne à prendre. Chaque critique est bonne à prendre. Et si vous avez des inspirations ou des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on discute aussi, ça peut être hyper intéressant pour nous. Et ça peut être challengeant vu que c'est des sujets qu'on n'aura pas forcément pensé. Merci, on vous fait de gros bisous. Et à bientôt. À bientôt.